Chers amis, nous allons entrer dans ce culte et nous nous laissons guider par le piano. Bienvenue dans ce temple, bienvenue à vous tous, à vous toutes, bienvenue même si vous n'êtes pas protestant, bienvenue même si vous n'êtes pas croyant, et bienvenue si vous ne savez pas très bien ce que vous êtes. Une chose est sûre, vous n'êtes pas le seul ou la seule à ne pas très bien savoir. Ici, c'est un endroit où il y a une place pour tout le monde. Et nous sommes là, ensemble, pour parler de Dieu, parler de Jésus et lire la Bible. Et bienvenue aussi à vous qui nous suivez par Zoom. Alors ce matin, je ne suis pas venue vous dire bonjour personnellement, mais voilà, je le fais maintenant. Bonjour à tous ceux qui nous suivent par Zoom. Nous sentons votre présence avec nous, presque sur ces bancs, dans ce temple. Nous formons tous ensemble le corps du Christ. Et nous allons tous ensemble écouter la bonne nouvelle qui nous est adressée. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu et de son Fils Jésus, notre Christ. Amen. Après avoir reçu, chacune de nous, après avoir reçu cette annonce du cadeau de la grâce et de la paix de Dieu, eh bien, nous allons remercier, nous allons dire merci. Parfois, c'est difficile de dire merci, de se mettre dans cette position, de dire merci pour quelque chose de bien. C'est parfois difficile quand on voit toutes les choses mauvaises, tout le mal qui se répand autour de nous, peut-être dans nos vies et dans le monde où nous sommes. Alors je vous propose un instant, non pas d'oublier ce mal, mais d'essayer de prendre un peu de recul. On le laisse là où il est. Ne vous inquiétez pas, on va le retrouver, le mal. Il ne va pas partir comme ça. On le laisse là où il est et voilà, on prend un peu de recul pour essayer de voir, pour essayer de se souvenir de ce cadeau que Dieu nous a fait, ce cadeau qui nous précède et qui fait qu'il y a des tas de choses bien dans le monde et en nous. Louange à toi, Dieu éternel. De la glaise originelle, tu nous dégages. Tu es le Dieu de la vie. Des chaînes de la peur, tu nous délivres. Tu es le Dieu de liberté. Loin du tumulte de nos désirs, tu nous berces. Tu es le Dieu de la paix.
Louange à toi, Dieu éternel. Au naufrage de nos illusions, tu es le rocher. Tu es un Dieu de salut. Au labyrinthe de nos incompréhensions, tu nous guides. Tu es le Dieu de la communion. Et dans le désert de l'indifférence, toi, le Dieu de l'amour, tu nous parles. Louange à toi, Dieu éternel. Nous allons confesser notre péché, c'est-à-dire sortir du fond de nous-mêmes tout ce qui s'y trouve, parfois caché, et qui nous empêche d'avoir une relation paisible avec Dieu. Et tout ça, nous allons le présenter à Dieu, parce qu'à Dieu, nous pouvons tout dire, il peut tout entendre. Quand nous sommes à bout de souffle et que le feu de notre vitalité s'éteint, pose sur nous, ô Dieu, ton regard de tendresse. Quand nous nous sentons pauvres et vides, sans rien à partager, réveille en nous la source du don. Quand nous désespérons de l'amour et que nos relations sont habitées d'amertume, ouvre en nous une brèche où la vie s'inventera. Quand nous sommes pleins de nous-mêmes et qu'en nous s'agite le serpent de notre moi, viens nous souffler un bonheur qui vient d'ailleurs. Quand nous sommes repus de bien et que vient la peur de perdre, donne-nous faim de ta parole qui met tout à l'envers. Et quand nous perdons la mémoire et que s'affole le sens de l'histoire, éveille-nous à ta fidélité sans faille. Amen. Et nous pouvons maintenant accueillir le pardon que Dieu nous tend. Le pardon arrive en premier, avant les insultes, avant la mort. Sans lui, nous n'aurions plus le courage de faire mémoire, de relire l'histoire. Le pardon arrive en premier. Tout l'Évangile est là, dans ce retournement sans précédent. Le pardon n'efface pas la violence, mais il écrit sur l'abîme du mal l'incommensurable inventivité de celui qui s'empare de nos déviances pour les remodeler en délivrance. Et Dieu nous le dit dans le livre de Jérémie, il y a de l'espérance pour ton avenir. Amen. Je t'écoute, ta parole
Avant d'ouvrir la Bible, pour y lire le texte sur lequel portera la prédication, nous prions. Notre Dieu, nous te prions. Renouvelle nos vies, rends-les claires, belles, sous la lumière de ton évangile. Que ta parole nous atteigne au plus profond, au plus secret, au plus caché de nous-mêmes. Que ton amour emporte nos volontés, les défaillantes, les rebelles, et que ta joie nous attende au terme des chemins, semés d'obstacles ou bordés de merveilles. Amen. Alors pour ce matin, je vous ai proposé quelque chose de pas facile. Donc Evan, viens, tu vas nous lire le texte. Il va falloir le lire très lentement parce que, voilà, je vous laisse découvrir. Épître de Paul aux Romains. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis un être de chair vendu au péché. Car ce que je produis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je fais, c'est ce que je déteste. Si ce que je fais, c'est ce que je ne veux pas, je suis d'accord avec la loi pour dire qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui produis cela, c'est le péché qui habite en moi. Je le sais, rien de bon n'habite en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car il est à ma portée de vouloir, mais non pas de produire le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Je fais ce que, moi, je ne veux pas. Ce n'est plus moi qui le produis, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veux faire le bien. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Car, pour ce qui est de l'homme que je suis intérieurement, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois dans mon corps tout entier une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans tout mon corps. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que, par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Amen. Les amis, on ne peut pas tous les dimanches travailler ensemble sur des textes faciles. Il faut bien de temps en temps qu'on s'attaque aux textes difficiles et c'est donc le programme de ce matin. Donc on va voir si on arrive ensemble à en tirer quelque chose d'abordable pour nous et surtout qui fasse sens pour nous. Ah là là, ce Paul, c'est quand même le modèle du bon croyant, notre maître à tous. On lui donnerait quand même le bon Dieu sans confession. Et pourtant, en lisant ce texte, on voit que lui-même, il n'a pas l'air de se donner à lui-même le bon Dieu sans confession. Et pour nous, en fait, qu'est-ce qu'on dirait? Est-ce qu'on se donnerait le bon Dieu sans confession? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous vous donneriez le bon Dieu sans confession? Ou peut-être seulement avec confession? Ou peut-être pas du tout? Bon alors, en 10 ou 15 minutes, on ne va pas faire le tour de ce texte. C'est un des passages les plus commentés de la Bible. Et je peux tout de même vous dire qu'il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup de savants qui se sont posé la question de savoir qui était le « je », le pronom « je » que Paul utilise
quand il dit, par exemple, je suis un être de chair, ce que je produis, c'est ce que je ne veux pas, etc. Est-ce que derrière ce je, c'est le Paul juif qui parle? Est-ce que c'est le Paul devenu chrétien qui a, ou pas, renié ses racines juives? Est-ce que c'est le Paul biberonné au stoïcisme, ce courant philosophique du monde grec, puis du monde romain, et qui était très présent dans la ville de Tarse où Paul a grandi? Ce courant du stoïcisme qui, pour le dire de façon extrêmement schématique, prône une grande maîtrise de soi pour un comportement bon et juste. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est posé cette question? Parce que de cette question dépend l'identification de la loi dont Paul parle, et donc l'interprétation du passage. Alors moi, je vous propose de faire comme beaucoup d'autres personnes, et de prendre le pronom « je » au pied de la lettre, c'est-à-dire d'y voir Paul, avec toute son histoire, ses multiples facettes, ses ambiguïtés, ses oppositions et ses incertitudes. Et on ne peut pas, me semble-t-il, faire un portrait plus proche de nous-mêmes. Et ça nous amène à comprendre la loi, sans savoir exactement de laquelle Paul parle, mais on peut comprendre la loi comme une règle, un ensemble de principes qui ont pour vocation de réglementer nos comportements et de les faire adhérer à une conception normative. Je ne suis pas juriste. Et la question qui taraude Paul, c'est est-ce que la loi est bonne ou mauvaise? Et si ce texte est compliqué, c'est que la réponse est compliquée et que Paul hésite. Il n'a pas une réponse déterminée. Et d'ailleurs, toute la lettre aux Romains travaille cette question de la loi avec des réponses très différentes selon les passages. Et ça, c'est déjà une réponse en soi, assez surprenante en fait, de savoir que Paul partage avec nous ses doutes et son chemin de réflexion qui est loin d'être univoque, d'être assuré et rectiligne. On imagine souvent quand même Paul comme la référence d'un christianisme juste. Eh bien, Paul nous ouvre un espace de réflexion sur la loi et sur son aspect normatif et sur ses conséquences positives ou négatives. Eh bien non, ça n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Alors Paul commence quand même par se rassurer, par nous rassurer. Dans le premier verset, il dit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle ». Spirituelle, c'est la traduction du grec qui dit la loi qui vient du souffle. La loi est avant tout, pour Paul, la loi de Dieu, la loi de son souffle, de son esprit. On peut dire que dans cette loi souffle l'esprit de Dieu. Et donc, Paul est d'accord avec cette loi. Il dit « Je suis d'accord avec la loi pour dire qu'elle est bonne ». Alors, on ne sait toujours pas exactement de quelle loi il parle. Ça peut être les 613 commandements donnés à Moïse au Sinaï. Ça peut être les lois en cours dans l'Empire romain. Ça peut être la discipline du monde grec. Et ça peut être l'ensemble de lois que nous nous donnons chacun, chacune à nous-mêmes. En tout cas, il s'agit de lois qui dictent la façon de vivre et qui prescrivent la façon de se comporter pour faire le bien. Mais Paul poursuit en mettant en avant son incapacité à mettre en pratique cette loi, malgré sa volonté de le faire. Je cite, « Ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je fais, c'est ce que je déteste. » Et un peu plus loin, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. »
Arrêtons-nous un instant sur cette constatation de Paul. Parce que finalement, on n'est pas si différent de Paul, je crois, enfin, de ce point de vue-là. On est toujours à vouloir faire le bien, ou même pire, on est toujours à vouloir bien faire. Qui pourrait dire qu'il ou qu'elle est motivé par la volonté de mal faire? Personne, je crois. Mais alors, qu'est-ce qui nous arrive donc à toujours vouloir faire le bien? Même si Paul, celui à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, n'est pas capable de faire le bien, comment est-ce que nous le serions? Et si même Paul, qui a rencontré Jésus dans une espèce d'intimité inspirée, presque fusionnelle, à tel point qu'il s'est immédiatement converti au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il a fait 180 degrés entre ce qu'il était jusque-là, son comportement, tout a changé. Eh bien, même si ce Paul-là n'est pas capable de se maîtriser pour faire ce qu'il veut, alors, mais comment le pourrions-nous? Et s'il est clair que nous n'arriverons pas à faire le bien, mais alors pourquoi continuons-nous à vouloir le faire et à y mettre tant de temps et d'énergie? Moi, je peux vous dire que j'en mets. Mais si Paul n'y arrive pas, c'est absurde. Jamais je n'y arriverai. Alors moi, je me dis, est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'on a beau vouloir faire le bien, est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'on fait le mal? Quel aveuglement! Ou bien, est-ce que nous savons très bien que nous faisons mal, mais que nous sommes persuadés que nous pouvons quand même arriver à force à faire le bien, à force de volonté, à force d'essayer? Et là, quel orgueil! Aveuglement, orgueil. Dans les deux cas, nous faisons preuve d'une terrible arrogance. Alors au moins, Paul, lui, il ne tombe pas dans aucun de ces deux pièges. Il est parfaitement lucide et plein d'humilité. Le mal que Paul fait, celui qu'il ne veut pas faire, mais qu'il fait quand même, il dit que c'est celui de sa chair, celui du péché qui habite en lui. Alors ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle parfois ou ce qu'on a appelé les péchés de la chair. Paul a une conception de la chair très différente de la nôtre, une conception sémitique, une conception qui est très proche de celle du monde hébraïque. La chair concerne l'ensemble de la personne. Il n'y a pas de dichotomie entre la chair et l'esprit, par exemple. La chair, c'est le physique, c'est l'esprit, c'est ce qu'on pourrait dire de nos jours le moral, l'intelligence. La chair concerne tous ces aspects-là, mais dans tous ces aspects-là, elle est le côté fragile et faible de la personne. D'ailleurs, là, nous avons lu dans ce passage Paul disant « Je suis un être de chair ». Certaines autres traductions de la Bible disent « Je suis un homme faible ». Et en fait, c'est mieux, parce que voilà, ça met de côté le problème de la chair, qui pour nous est un truc sans fin, et en tout cas, ça nous empêche d'y voir une morale bien pensante, voire une morale sexuelle, pour dire les choses clairement. C'est pas du tout ça le sujet de Paul. Le sujet de Paul, c'est de pointer un grand écart irréductible entre la volonté et la réalisation. Et dans cet écart se trouve un nouvel espace, encore une fois ouvert par Paul, celui de notre faiblesse, de notre humanité, en fait. Et à trop vouloir rétrécir cet espace pour que notre volonté et nos actions coïncident, eh bien, nous supprimons notre humanité.
Alors est-ce que la rencontre avec le Christ est là pour nous faire perdre nos caractéristiques humaines, celles de notre faiblesse, celles de notre incapacité à faire le bien? Est-ce que la rencontre avec le Christ est là pour nous déshumaniser? Ou bien est-ce qu'au contraire, la rencontre avec le Christ n'est pas là pour nous faire assumer nos caractéristiques humaines, fussent-elles, pensons-nous, négatives? Les assumer et les mettre au service de Dieu et du monde. Et donc cette loi à laquelle Paul ne peut pas arriver à obéir le ramène sans cesse à sa faiblesse, elle le réduit finalement à son incapacité à être fidèle à la loi. Et c'est ça, ce que Paul appelle son péché. Non pas son incapacité à faire le bien, mais l'affrontement permanent entre ce qu'il veut et ce qu'il fait. Et cet affrontement permanent fait de lui un être d'échec. Et là, j'emprunte les mots d'Alphonse Maillot qui dit, je cite, « Le péché, ce n'est pas avant tout de faire le mal, mais bel et bien de vouloir faire le bien et d'aboutir au mal, de vouloir le bien alors qu'on n'en a pas le pouvoir. » Fin de citation. La loi ne fait donc qu'enfermer Paul dans le péché que de nous y enfermer. Avec cette loi, l'échec est inévitablement là. On est éternellement coupable, éternellement esclave de ce péché. Et cette loi ne sert à rien, finalement, pour ce qui est de faire le bien. Elle ne sert qu'à nous faire du mal. Elle n'est que la voie de notre propre mort. Ah. La loi n'apporte que la mort. Tout individu qui s'appuie sur la loi ne peut que mourir du combat qu'elle fait naître et qu'elle alimente à l'intérieur de lui-même. C'est Paul qui le dit, elle fait de nous un corps de mort. Et cette loi-là, les amis, ne peut pas être la loi de Dieu. C'est bien pour ça que Paul l'appelle la loi du péché. Dieu se veut un instrument de vie et sa loi un moyen de transmission de son souffle à chaque instant créateur. Nous recevons la loi de Dieu, force créatrice de vie, nous la recevons d'une part de Dieu, mais nous abritons en nous une loi contraire et hostile, une loi esclavagiste, celle que Paul appelle la loi du péché, et cette loi nous impose, la loi du péché, elle nous impose de faire toujours le bien, alors que c'est impossible. On est toujours écartelé entre ces deux positions irréconciliables, sauf à abandonner la loi du péché, celle-là, celle qui nous dit de faire le bien. Alors à la fin, on reste sur notre faim, puisque Paul ne nous dit jamais de quelle loi il s'agit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est cette loi à laquelle nous obéissons chaque fois que nous essayons de faire bien. Comme si nous avions des comptes à rendre à l'autorité supérieure du bien. Et justement, la loi de Dieu vient remettre en question notre attachement viscéral à être auteur et responsable du bien. On pourrait dire notre attachement charnel, pour reprendre le sens du mot chair de Paul. La loi de Dieu, elle nous permet justement un dessaisissement de cette maladive volonté de bien faire, qui ne peut que se changer en réalité de mal faire. La loi de Dieu, c'est celle qui nous donne d'agir bien, sans que notre chair, notre corps, notre personne n'y soit pour rien.
elle nous réconcilie avec nous-mêmes. Notre volonté et notre agir se trouvent en phase, bien qu'aucun des deux ne dépende plus de nous, ils ne dépendent plus que de Dieu, puisque la loi de Dieu, c'est son souffle. Ça n'est pas une suite de commandements. Ça n'est pas une suite d'articles de loi. La loi de Dieu, c'est son souffle qui en nous traversant, réalise cette unification entre ce que nous voulons et ce que nous faisons, puisque nous n'avons plus besoin de vouloir le bien, ni de le faire. C'est Dieu qui s'en occupe. Je parle d'unification et il me semble qu'on retrouve, enfin moi je retrouve cette notion d'unité à la fin de notre passage, quand Paul dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur ». Moi je ne prends pas ce « notre » comme un pluriel de majesté dont userait Paul, mais comme le signe d'une communauté nouvelle créée par le souffle de Dieu, justement, et attestée par Jésus, le Christ. Alors, abandonnons la loi qui nous assigne à échouer en permanence, qui nous contraint à faire le bien, ce qui est impossible, et accueillons le souffle de Dieu qui nous libère de cet esclavage et qui est la seule loi qui puisse nous conduire vers le bien, un bien venu d'ailleurs, pas de nous-mêmes, un bien dont nous ne sommes pas responsables et dont nous ne devons pas assurer la création. Un autre s'en charge. Amen. Et nous prions. Seigneur Dieu, parce que te prier est le seul aveu d'impuissance qui ne nous remplisse pas de honte, nous nous faisons auprès de toi des réfugiés de la prière. Parce que la prière, dans son renoncement même à dominer, représente l'arme la plus puissante jamais mise à notre disposition, nous nous en saisissons de toute notre force, de toute notre foi. Seigneur Dieu, nous te prions pour toutes les victimes, parce qu'elles n'ont plus que toi. Nous t'en prions, retiens le bras de celles et ceux qui, par ignorance ou par haine, ont le pouvoir de faire du mal. Nous te prions pour toutes celles et ceux qui ne peuvent discerner un avenir pour eux-mêmes. Nous t'en prions, éclaire leur quotidien et fais bouger les murs qui les paralysent. Comme un fruit de ta grâce et de ton amour, nous ne parvenons pas à désespérer totalement de notre humanité. Comment le pourrions-nous? Tu as su, en Jésus, ton Fils, y révéler ta propre espérance, habiter notre humanité,
avec ton amour indéfectible pour chacun et pour chacune de nous. Alors nous t'en prions, Seigneur Dieu, au secours. Amen. Et nous nous levons pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, recevez, là où vous êtes, la bénédiction de la part du ressuscité. Christ est vivant. Allez, rassurés et joyeux, parce que c'est sa vie qui vous appelle, c'est sa vie qui vous attend. Croyez seulement et vous découvrirez l'infini des dons de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen.